Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un Secure CAPTCHA. Le but est de bypasser le contrôle de Google pour exécuter des requêtes de type changement de password. Du coup, en premier lieu, il faudra configurer les clés de Google. Là, on voit bien le path de configuration puisque j'ai une machine Docker, un conteneur plutôt. Je vais directement sur la partie CAPTCHA. J'ai mes deux clés que je vais rentrer, public, puis la clé privée. J'enregistre. Je crois que j'aurai pas besoin à redémarrer mon Apache puisque c'est une reconfiguration d'appli. Voilà. Pour cela, je veux intercepter les requêtes GET ou POST envoyées par les formulaires. Pour cela, je regarde si interception off, d'accord. Et le mot de passe par défaut actuel est password. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 dans le mot de passe. Parfait. Et change. D'accord. Le premier formulaire, il m'a envoyé vers un deuxième formulaire. Je regarde juste le code source. Je cherche par forme. D'accord. Le deuxième formulaire, il reçoit les mots de passe que je ne vois pas. Normalement, ils doivent être en mode hidden. Pour les exécuter par la suite. Est-ce qu'il y a un autre formulaire? Non. Peu importe. Ils doivent être stockés quelque part. Je lance le change password changed. Je regarde comment ça se présente. Du coup, parfait. Je vais juste regarder les requêtes échangées avec mon site distant. Pas besoin de regarder les autres. Du coup, là, en premier lieu, on regarde qu'il y a step 1, password 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, changed. Ça, c'est le premier formulaire. Pareil. Et le deuxième formulaire, c'est celui-là. On voit bien step 2. Il envoie. Ah ouais, d'accord. Ça, c'était la source que j'ai pris tout à l'heure. Du coup, là, c'est tout ce que j'ai à faire. Envoyer juste cette requête et normalement, je bypass le contrôle de Google. Pour tester, je vérifie bien que le mot de passe est 1, 2, 3, 4. J'utilise le brute force pour cela. Admin 1, 2, 3, 4. Login, ouais, c'est le bon mot de passe. J'envoie ma requête vers le répéteur pour changer, comme j'ai dit, sans passer plutôt par le contrôle de Google. Je remets password, send,
Je check. Ouais, c'est marqué password changed. Du coup, j'ai pas besoin de la vérification de Google. Parfait. Je teste bien sûr si le mot de passe a bien changé. Pourtant, c'est marqué. Parfait, il est bien changé. Du coup, là, on passe vers un medium security level. Comme dans CAPTCHA, j'active Burp Suite, clear tout ça. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vérifie. Change. Comme d'habitude, l'envoie vers un deuxième formulaire. Pareil. Changed. Ah, j'ai oublié d'activer le Burp Suite. Mince alors. Peu importe, je réessaye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Change et changed. Là, step 1 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Et deuxième formulaire, qu'est-ce qui a changé? Je n'ai que ça. Donc, ils ont ajouté un nouveau paramètre, password captcha true. Du coup, on fait la même chose. On teste déjà avec le brute force. Si nous passons bien 1, 2, 3, 4. Aucune raison que ce ne soit pas là. Alors, comme j'ai dit, j'envoie vers mon répéteur à nouveau. Et je modifie par password. Non. Password. J'exécute la requête. J'envoie si c'est changed. Change password, confirm password changed. D'accord. Le medium, c'est juste ils ont ajouté un nouveau paramètre. Du coup, cette idée de envoyer vers plusieurs formulaires, c'est pas vraiment une bonne sécurité. Bon, là, on est quand même en medium. Je teste mon password. Login. Ouais, c'est le bon. Juste pour m'assurer. Parfait. Je passe Security Level High. J'active mon Burp Suite. J'efface l'historie. Et j'analyse. Alors, comme d'hab, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Select cheminée. On a que ça. Change. Là, il n'y a pas de deuxième formulaire. Après le check de Google, directement, la requête elle s'exécute. Du coup, on va vérifier comment ça se présente. Il y a un post, on voit bien. Là, c'est plus serré. On est en high. Qu'est-ce qui a changé? Là, on ne pourra jamais savoir que ce code, on ne va pas le brute forcer quand même. Du coup,
Je regarde le code source de la requête. Qu'est-ce qu'ils disent? Il doit y avoir 2 postes de password. Captcha if resp différent. Du coup, il demande qu'il y aura un poste de. D'accord, il y a 2 contrôles en plus. Il faut avoir un nouveau paramètre poste du paramètre GRCaptcha réponse qui doit y avoir la valeur de hidden value. Puis il demande que l'user agent doit notifier captcha. Du coup, on peut créer une nouvelle requête avec ces 2 paramètres en plus. On va essayer. J'envoie vers le répéteur. Alors, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin d'un user agent. Je supprime ça. Je prends mes 2 paramètres, je les mets de côté. Pas besoin d'avoir ça. Je reviens là. Alors, il faut personnaliser la requête envoyée en ajoutant user agent qui doit être captcha. Du coup, je remplace mon user agent avec ça. D'accord. Là, un paramètre il doit vérifier. Et le deuxième paramètre, il faut ajouter GRCaptcha réponse, la valeur hidden value. Du coup, je peux supprimer tout ça. Et changer avec ça. Juste pour tester, je désactive le burp suite, brute force, le mot de passe il doit être 1, 2, 3, 4, que je dois remettre en password. D'accord. J'exécute ma requête et on va regarder comment il se présente. Password changed. C'est tout ce que j'avais à faire. Je teste. Est-ce que j'ai modifié le mot de passe? Non. Password et password. J'exécute à nouveau. Password changed. Je teste admin. Pardon, admin et password. Login. Ah, CRSF. Peu importe. Admin. Password. Parfait. Du coup, pour récapituler, le premier formulaire, c'est juste un change comme ce qu'on a vu dans le CRSF auparavant. Le deuxième, Security Level Medium, ils ajoutent juste un nouveau paramètre qui doit être captcha true. Et troisième Security Level, ils ajoutent 2 paramètres captcha réponse hidden et l'user agent qu'on doit personnaliser aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et passez une bonne journée surtout.